monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour mon haul iHerb du mois de janvier qui va regrouper 3-4 commandes. Il y aura de la bouffe bien entendu et de la beauté, donc je vais commencer par le miam miam. Alors il y a des trucs que j'avais recommandés donc dans la deuxième ou troisième commande parce que j'avais déjà fini ceux de la première commande. Gourmande que je suis. Donc il y a des Crunchy Clusters. Ça y est, ça commence avec l'anglais. Crunchy Clusters de chez Now Foods en fait, qui sont des petits paquets alors de céréales, enfin je sais pas trop comment dire céréales. En fait à chaque fois vous avez vraiment pas grand chose dans la compo. Vous avez donc par exemple pour celui-ci des graines de citrouille, des graines de sésame et du sucre de canne et un peu de sel. Voilà, à chaque fois la compo est très minimaliste et c'est franchement super bon. Donc vous en avez aux graines de citrouille, vous en avez aux noix de cajou, vous en avez aux cranberry et blueberry. Alors ça c'était très drôle parce que du coup avant ça s'appelait nut and berry il me semble et ils l'ont discontinué et c'était un petit peu le drame de ma vie quand j'ai vu ça. Et juste après en fait j'ai vu que dans les nouveautés il y avait cran blueberry et en fait il s'avère que c'est exactement le même goût. Donc je pense qu'ils ont discontinué l'autre mais ils l'ont remplacé par celui-ci, donc ça me va très bien. C'est tout simplement délicieux, que ce soit celui aux citrouilles, celui aux noix de cajou ou le cran blueberry, même si je dois quand même bien avouer que mon cœur va au cran blueberry, enfin anciennement nutberry mais c'est pareil. Le seul petit truc qui me chiffonne à propos de ces produits, c'est que derrière il y a écrit produit de Chine. Et là tu te poses des questions. Donc produit de Chine, je ne sais pas si c'est le paquet, si... Voilà. Normalement Now Foods ils sont super réglo dans leur compo, dans leur discours etc. Mais là le produit de Chine, ça m'embête un petit peu quand même. Voilà. Mais voilà, autrement à chaque fois une compo minimaliste, c'est super bon. Franchement, moi faut que je me retienne pour ne pas engloutir un paquet en une après-midi. Voilà. Je vais mettre ça par terre. Ensuite... Bon, je vais vous présenter d'abord ça reste dans le même esprit. C'est un petit paquet en fait de petits, eux ils appellent ça super cookies de chez Go Raw qui sont 100% bio. Et là pareil, une compo super minimaliste. On a de la noix de coco, des graines de sésame et des dattes. Voilà, c'est tout. Donc ça ressemble à des petites galettes rondes comme ça. C'est pareil, c'est super bon, sucré mais pas trop, un petit encas bien sympathique quand on a un petit creux. Et alors là, moins diététique, j'ai pris 3 nouvelles petites tablettes de chocolat de chez Chocolove. Chocolove, ils ont énormément de tablettes de chocolat sur iHerb et ils en ont sorti des nouvelles récemment. Donc il y en a une que j'ai terminée déjà. Aux cacahuètes salées en fait dans du chocolat au lait, l'autre aux éclats de pêche et de noix de pécan dans du chocolat au lait, et l'autre au bretzel dans du chocolat au lait. Donc voilà, tuerie totale. Si vous aimez le chocolat au lait avec un petit peu des notes de salé à chaque fois, je vous conseille vraiment ces tablettes de chocolat, elles sont vraiment super bonnes, franchement tuerie totale. Je crois que c'est tout pour la bouffe, si je ne dis pas de bêtises, oui. Donc on va passer aux produits de beauté, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc d'abord je vais vous montrer brièvement ça, parce que je pense que je vous en reparlerai plus en profondeur on va dire sur le blog. J'ai pris une petite coupe, là vous dites mais qu'est-ce donc? Une coupe menstruelle de chez Diva Cup, donc ça se présente dans une boîte comme ça quand vous la recevez et vous avez un petit pochon en tissu tout sympa, tout mignon pour la mettre dedans. Donc c'est un petit peu l'alternative naturelle en fait au tampon que vous trouvez en supermarché et économique et écologique. Enfin en fait voilà, vous en achetez une, ensuite quand vous avez besoin de la changer vous la rincez, vous la remettez et basta quoi. En gros elle peut vous durer je sais pas si ça dure une vie, mais en tout cas plusieurs années sans que vous ayez besoin de racheter des tampons de manière régulière. Donc je pense que je vous en reparlerai plus en profondeur, mais dans tous les cas il me semble qu'il y a déjà certaines youtubeuses qui en ont parlé, notamment Pamplemune, donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà pour la petite coupe menstruelle. Sinon je vous en avais parlé sur Facebook, j'ai craqué pour un petit kit, un petit peu un kit cadeau, donc je pense que c'était pour les fêtes de Noël qu'ils avaient sorti ça, de chez Zoom, je pense que c'est ça la marque, je ne sais plus, j'ai un doute d'un coup, je vous remettrai ça par ici.
Et donc en fait qui se composait d'un petit savon, comme ceci, avec un petit ruban empaqueté tout mignon, d'un petit baume à lèvres et d'un petit baume en fait qui n'est pas sans rappeler les petits pots de chez Badger. Donc dedans on a énormément d'actifs pour hydrater et nourrir la peau, donc ce genre de choses. Et ils sentent tous en fait l'amande mais mélangée à de la lavande, enfin aux huiles essentielles en fait. Donc c'est une odeur assez forte, ça sent l'amande amère mais en même temps les huiles essentielles, lavande, voilà, des odeurs un petit peu apaisantes comme ça mais en même temps assez fortes. Donc pour celles qui n'aiment pas la lavande, je pense que ce sera pas le bon plan. Mais voilà, je trouve que ça fait un chouette petit cadeau à faire, même si ça fait un petit peu Noël, c'est pas non plus la mort. Je sais plus à combien il était, moi je l'avais acheté dans la série spéciale, enfin un truc du genre, donc il était moins cher que son prix initial, donc peut-être qu'il y est encore, allez voir, sait-on jamais. Voilà pour ça. Sinon j'ai pris deux petits flacons comme ça de chez Now Solutions. Donc j'ai pris une huile essentielle, donc l'huile essentielle de pamplemousse. Je vous expliquerai après, enfin juste après pourquoi je l'ai prise. Et j'ai pris également un petit mélange en fait d'huile essentielle, donc c'est pareil, c'est une nouveauté sur iHerb. Now Solutions en fait a sorti, il me semble, 4 mélanges comme ça d'huile essentielle, à chaque fois avec des propriétés différentes en fait. Celui-ci c'est pour purifier l'air, vous en avez un pour se concentrer il me semble, un pour un petit peu atmosphère séduisante, donc à mettre dans la chambre, petite coquine, et un autre, je sais plus exactement, je crois des odeurs un petit peu qui donnent le sourire, enfin voilà, c'est très mignon comme petit flacon. Donc moi j'ai pris celui pour purifier l'air et vous pouvez faire plein de choses avec. Moi du coup je le mets dans un spray que je remplis d'eau, j'en verse quelques gouttes et voilà, comme ça pour purifier l'air dans une pièce, c'est toujours mieux que les trucs hyper chimiques qu'on trouve en supermarché. Voilà. Sinon, toujours en petit flacon, j'ai craqué, je suis désolée si j'ai la voix qui part un petit peu en cacahuète, je suis toujours malade, forcément, voilà. Donc un petit sérum en fait capillaire dont je vous ai déjà parlé sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est le sérum Rejuvenating Styling Serum, donc un sérum un petit peu coiffant de la gamme Silk Tage de la marque M-Tage Beauty. Donc un petit sérum comme ça qui est pas forcément donné, moi j'avais entendu d'avoir les moins 20% en sélection de la semaine pour le prendre, mais par contre il est super efficace. Donc en fait c'est un mélange d'huile, mais pas des huiles vraiment classiques, on a vraiment des huiles hyper bonnes pour le cheveu. On a donc de l'huile de coco forcément, on a aussi de l'huile de brocoli qui est hyper connue pour lisser la fibre capillaire. On a, qu'est-ce qu'on a, du monoï, de l'huile de jojoba, de l'huile d'argan, et on a voilà un mélange d'huile essentielle pour parfumer tout ça. Alors ça sent pas spécialement bon, mais ça sent pas spécialement mauvais on va dire. Moi voilà, c'est une odeur qui me dérange pas. Par contre la texture, je pense que c'est dû à l'huile de coco. La texture est assez épaisse, donc le petit embout en fait se bouche facilement. Donc bon, c'est pas très grave, hein, vous l'enlevez, vous le rincez à l'eau bien chaude, vous le remettez et puis après il n'y a pas de souci. Mais dans tous les cas ce sérum il est super efficace, je l'utilise moi en fait sur cheveux mouillés. Et franchement il vient vraiment lisser les longueurs et les pointes, parce que forcément j'en mets pas au cuir chevelu, sinon ça le graisserait je pense. Mais voilà, c'est vraiment un sérum qui va venir hydrater et nourrir vos cheveux, les lisser et les discipliner. Vraiment c'est un petit sérum que je vous conseille vivement. Sinon chez She Radiance j'ai pris le beurre de karité soufflé donc à la vanille. Il me semble qu'il y a une version à la lavande aussi si je dis pas de bêtises. Alors ça sent la vanille mais pas une vanille que j'aime particulièrement. Ça a une odeur un petit peu particulière mais bon après c'est pas non plus foncièrement gênant. La texture est vraiment très curieuse, j'avais jamais vu ça en fait. C'est une texture assez soufflée mais en même temps crémeuse qui va venir s'appliquer hyper bien en fait sur la peau et ça hydrate, ça nourrit comme il faut, vraiment c'est un produit qui est vraiment chouette. Dans la compo il me semble qu'il n'y a rien de mauvais. Donc on a forcément du beurre de karité, on a différentes huiles, donc de l'huile d'amande douce par exemple, et puis après donc on a un mélange d'huile essentielle. Donc je sais plus qui me l'avait conseillé ce produit, donc je m'étais dit allons-y. Et franchement ouais, j'ai bien fait, c'est un produit qui hydrate vraiment bien la peau. Donc voilà,
Et donc du coup j'étais dans ma folie du crème soufflée, tout ça, je ne sais pas pourquoi. Et du coup j'ai pris un produit de chez Aroma Naturals qui est la Soft Whipped Butter Crème. Donc ça doit être une crème avec une texture un petit peu soufflée également, en senteur natural mango, donc mangue. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, je pense que j'attendrai un petit peu que les beaux jours reviennent, que le printemps arrive pour l'utiliser, parce que ça doit être une odeur quand même assez fruitée. Et l'hiver je cherche plus des odeurs un petit peu cocooning, chocolaté, vanille, ce genre de choses. Donc j'attendrai de l'utiliser et je vous en reparlerai en temps voulu. Chez Aubrey, je vous avais déjà présenté, il me semble, la crème de la Shave. Donc c'est une crème à raser en fait en senteur toasted almond, donc amande un petit peu grillée. Et comme elle est bientôt terminée, j'ai repris la même parce que j'en suis amplement satisfaite, mais en odeur framboise miel. Et ça sent déjà à travers le tube quoi. Ça a l'air de sentir super bon. Donc là par contre c'est vraiment un produit que je vous conseille à 100 000% si vous cherchez une crème à raser. Allez sur iHerb et testez celle-ci, elle est pas chère, la compo est totalement nickel. Donc moi je m'en sers uniquement sous les aisselles, donc après sur les jambes je pourrais pas trop dire, mais en tout cas voilà, sous les bras il n'y a aucun souci, ça laisse la peau vraiment douce, ça l'irrite pas, c'est une crème, hein, c'est pas une texture mousse, mais on s'habitue franchement. Et ouais, génial, je la rachèterai vraiment sans souci. Donc après, il y a différentes odeurs, il y a amande, celle-ci, et il me semble qu'il y en a une autre aussi non parfumée, si je dis pas de bêtises. Sinon, j'ai pris alors voilà l'explication avec l'huile essentielle de pamplemousse. J'ai pris je vais y arriver, un après-shampoing de la marque Avalon Organics, puisque je vous avais déjà présenté dans mon précédent haul le shampoing au pamplemousse et au géranium que j'aime énormément, et je vous avais dit que je craquerais peut-être sur l'après-shampoing qui va avec pour avoir le combo, puisque j'ai quasiment fini mes Aubrey que j'ai en ce moment dans la salle de bain. Mais en fait j'avais déjà remarqué, et l'une d'entre vous m'a confirmé ça, je sais plus où, par mail ou quelque chose comme ça. Je suis désolée, il pleut, j'espère que vous entendez pas vraiment enfin pas beaucoup la pluie sur le Velux, parce que je suis juste en dessous le Velux, à mon avis c'est pas terrible. Donc oui, donc je vous avais dit en fait que je craquerais peut-être sur l'après-shampoing, mais dans l'après-shampoing en fait il y a du bentrimonium chloride qui est un agent assez occlusif similaire au silicone, donc c'était niette, concrètement je l'ai écarté de ma wishlist pour longtemps. Mais du coup j'ai pris, donc toujours dans la même marque mais dans une autre gamme, l'après-shampoing donc super hydratant à l'olive et grapeseed, je ne sais plus ce que c'est, ça doit être raisin, quelque chose comme ça. Donc sans odeur, ce truc ne sent absolument rien, mais vraiment rien du tout. Enfin, c'est un après-shampoing donc sous forme de crème, mais il sent strictement rien. Donc je me suis dit, on va prendre une huile essentielle de géranium, une huile essentielle de pamplemousse, et on va faire voilà, le combo parfait pour que ça aille avec le shampoing. Sauf que l'huile essentielle de pamplemousse ça coûte une blinde, de géranium pardon, ça coûte une blinde, donc je me suis juste rabattue sur l'huile essentielle de pamplemousse et voilà, du coup il ne sentira que le pamplemousse, c'est comme ça, voilà. Mais dans tous les cas je l'ai testé 2-3 fois, il est plutôt pas mal, même si l'effet démêlant est beaucoup moins perceptible avec celui-ci qu'avec le Aubrey que j'ai dans la salle de bain, donc à voir sur le long terme. Dans tous les cas je vous en reparlerai, je vous referai une vidéo complète sur ma nouvelle routine, mais plutôt prometteur, pour l'instant il est plutôt pas mal. Voilà pour les cheveux. J'ai repris, donc il vous sera sûrement familier si vous me suivez déjà, le petit masque hawaïen aux algues, donc masque beauté, qui va venir purifier et donner de la vitalité à la peau, ce genre de choses, donc de chez Revive Labs. Je vous avais dit que ce truc c'était une tuerie intersidérale, je n'ai pas changé d'avis, évidemment. Je vous en ai fait une revue complète, donc pareil, vous trouverez tout ça en barre d'infos. Voilà, je l'ai racheté parce que j'ai peur d'être à court, voilà tout, hein. Imaginez qui est la guerre. Voilà, il faut prévoir. Moi je dis il faut prévoir, c'est pour ça j'en ai repris un, parce que l'autre j'en suis à la moitié, donc je me suis dit ça y est, la peur du manque, donc j'en ai repris un deuxième, et je crois qu'il reste juste ça. Oui, alors là ça va être un petit peu la déception de la commande, puisque pareil sur le blog je vous avais fait un article, une petite sélection Be Naturals, puisque c'était il y a quelques semaines, c'était la marque qui était en sélection de la semaine, donc tout était à moins 20%, et j'avais craqué du coup pour 4 rouges à lèvres, donc ce qu'ils appellent les Luxury Lipstick. Autant vous dire que ça y est, c'est le drame. Qu'est-ce que je disais? Oui, autant vous dire qu'il n'y a rien de luxury là-dedans, le packaging fait très cheap, franchement.
À part la couleur noir doré, il y a rien de luxury là-dedans. Hein. Donc j'avais pris 4 teintes, j'ai pris la teinte cerise, j'ai pris la teinte chaste, nectar et plum. Alors en fait pourquoi je suis déçue? Parce que la texture est hyper... Enfin la texture, le raisin en tout cas est hyper sec, il va pas du tout glisser sur les lèvres. Et ça c'est pas possible quoi. Enfin déjà d'avance, vaut mieux mettre du baume à lèvres avant d'appliquer un rouge à lèvres. Mais là c'est clairement obligatoire, sinon vous ne pouvez pas appliquer de rouge à lèvres. Enfin, le raisin est super sec, vraiment ça accroche, c'est vraiment pas agréable d'appliquer ces rouges à lèvres. Alors après les couleurs sont plutôt jolies, même si je dois bien avouer que je suis quand même un petit peu déçue côté pigmentation. C'est perceptible sur les lèvres, mais c'est... Enfin, je m'attendais à beaucoup plus pigmenté en fait, donc je suis un petit peu déçue de ce côté-là. Donc je vous insérerai des petits swatchs, etc. Mais il y a le rouge, donc le cherry, qui est un rouge, un rouge, un petit peu rosé. Il n'est pas vraiment rouge franc. Je dirais plus rouge, ouais, rouge rosé, un petit peu rouge coquelicot. Sinon il y a le plum, donc qui est un plus, lui du coup il tire plus vers le prune. Donc lui je pense que c'est le pire de tout à appliquer au raisin, franchement il est vraiment pas agréable. Donc là ouais c'est un joli prune, bon il est vraiment joli mais voilà, pas assez pigmenté à mon goût et surtout hyper sec à appliquer. Donc ouais c'est vraiment dommage. Sinon il y a le nectar, donc lui c'est plus du coup un corail orangé pêche, donc lui je pense que c'est mon préféré, c'est le moins sec et la couleur est vraiment jolie, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup et que je porte souvent. Donc voilà, on va dire que c'est celui qui m'a le moins déçu, pardon. Et le dernier c'est plus un nude qui tire vers le rosé, donc c'est le Chest. Lui aussi est assez crémeux, il faut pas non plus trop se plaindre, même si comme je vous ai dit le baume à lèvres est obligatoire en dessous. Bon on va dire qu'il est plutôt pas mal, mais c'est pareil, il est vraiment très très rosé à mon goût, j'aurais préféré un nude beaucoup plus dans les tons beige. Mais bon voilà, dans tous les cas on va pas dire que c'était l'énorme déception, mais je m'attendais à mieux, surtout par rapport au prix. Je sais plus à combien ils sont exactement, mais honnêtement voilà, c'est pas des rouges à lèvres qui coûtent 5 ou 6 $, donc je m'étais dit bon vas-y tu mets le prix, mais au moins t'auras 4 beaux rouges à lèvres dans ta collection. Et en fait moyennement quoi. Donc voilà. Je crois que c'est tout pour mon petit haul eye herb. Oui, je suis désolée si je parais un petit peu molle du genou, parce que comme je vous ai dit je suis malade, de toute façon c'est tout le temps comme ça. Ça durera jusqu'à ce que le printemps arrive je pense. Mais donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si je vais tourner une vidéo derrière étant donné qu'il pleut. Et j'ai peur que vous entendiez en plus la pluie sur le Velux. Ça m'embêterait un petit peu. Mais voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis à très bientôt. Bisous!